ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Suite à l'invalidation de leur candidature par la Commission électorale nationale indépendante CENI en date du 5 janvier 2024 pour fraude électorale, les trois gouverneurs dont Jantini Ngobila, César Limbaya Mbangisa et Bobo Boloko Bolumbu, respectivement gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, gouverneurs de la province de Mongala et gouverneurs de l'Équateur, sont obligés de laisser l'intérim à leurs adjoints. Ceci ressort du télégramme signé par le vice-ministre de l'Intérieur, Molipo Mandongo Jean-Claude, ce jeudi 11 janvier 2024, au nom du VPM Peter Kazadi, à mission. Ces gouverneurs intérimaires vont assurer les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre en vue de ne pas gêner l'administration et le fonctionnement de leurs entités respectives jusqu'à l'organisation des élections pour les nouveaux animateurs. Jantini Ngobila Mbaka et ses co-accusés sont limogés pour fraude électorale par la Commission électorale nationale indépendante lors des élections du 20 décembre 2023. Après les élections du 20 décembre 2023, les secrétaires nationaux des Ensemble pour la République, avec à leur tête le secrétaire général honorable Dieudonné Bolinguetenge Balea, renouent avec les réunions hebdomadaires. Ce vendredi 12 janvier 2024, les membres du gouvernement du parti Ensemble pour la République, autour de leur chef, ont passé en revue l'évaluation de la campagne électorale et des élections du 20 décembre 2023 caractérisées par des fraudes massives. Maître Faustin Batongo, secrétaire national en charge d'implantation extraterritoriale, en donne l'essentiel. Oui, ici il s'agit d'évaluer le processus électoral du 20 décembre 2023. Et de cette évaluation, nous avons ressorti les forces et les faiblesses de la campagne électorale. Et de ces forces-là, nous avions retenu que le parti politique Ensemble pour la République est implanté sur toute l'étendue du pays. Je vais dire par là sur les 145 territoires, ainsi que 30 communes qui regorgent notre République. Et autant nous avons dit que le président Moïse Katumbi est accepté sur toute l'étendue du pays, pas seulement accepté, c'est un homme. Là, nous l'avions constaté qu'il a une popularité incontestable sur toute l'étendue du pays. Et de cette popularité, il était de bon droit que le président gagne les élections comme il a gagné les élections. Mais malheureusement, la CENI n'a ni dit la vérité, ni la réalité des yeux. Avant de clôturer avec cette première réunion du parti pour l'année 2024, le secrétaire général honorable Dieudonné Bolinguetenge Balea a dit merci à la population congolaise d'avoir massivement voté le président Moïse Katumbi Tchapoué. D'abord que le secrétaire général, au nom du président, a remercié le peuple congolais, a remercié les cadres, il a remercié les camarades du parti pour le travail fourni. Et à part cela, le secrétaire général a demandé aux cadres du parti, aux militants du parti de rester prêts parce que le président du parti, l'honorable Moïse Katumbi, nous avait demandé de rester mobilisés conformément à l'article 64 de notre constitution. Et cela, le secrétaire général a relevé le message et nous a demandé de dire aux structures organes du parti de rester elles aussi prêtes à se mobiliser pour que l'on voit comment mettre en œuvre cet article-là. C'est sur des nouvelles directives que cette rencontre s'est terminée à la satisfaction de tous les participants. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Vous savez, je ne sais pas chanter l'hymne national comme un perroquet. Je chante l'hymne national avec dignité parce que je comprends l'hymne national. Si on comprend bien ce qu'on chante et si on peut passer aussi à l'action, l'hymne national ne nous envoie pas prendre les armes et tuer les autres Congolais. Je chante l'hymne national
et je pratique notre hymne national. Je suis un homme d'action et je ne prendrai jamais des armes dans ma vie. Voilà. Si on comprend ce que dit notre hymne national, on n'aurait pas des élections chaotiques, la fraude, avec des machines à tricher qu'on a vu un peu partout. Ça, c'est l'hymne national. Chanter comme un perroquet, je ne chanterai jamais l'hymne national comme un perroquet. Je m'appelle Jean-Dédié Boudji Lakassonga, coordonnateur des services publics déconcentrés du Kasaï oriental et chef de division provinciale de la fonction publique des actifs. Sur l'invitation de l'autorité provinciale, il n'y avait qu'un seul point à l'ordre du jour. Le seul point était sur le paiement des agents et fonctionnaires de la province du Kasaï oriental, ceux qui sont payés par la fonction publique. Comment ces agents sont payés et quels sont les documents que les agents doivent présenter à la banque, c'est que les chefs de division doivent faire pour que chaque agent accède à son salaire. Nous avons discuté avec les agences des banques payeuses du Kasaï oriental et l'autorité provinciale. Nous avons trouvé qu'il y a de ces agents-là qui n'accèdent pas à leur salaire parce que leurs noms ont été mal orthographiés sur les listings de paie. Et d'autres, il y a là où on a ajouté des noms, des prénoms sur les cartes d'identité et que sur les listings de paie, il n'y a pas de prénom. À la banque ne paye pas. Et c'est là dont on a repris un autre numéro matricule qui n'est pas le sien. Alors parce que chaque agent a un numéro matricule. Ce numéro matricule là se trouve sur l'arrêté de passage sous statut, signé par le ministre de la fonction publique. Mais il y a de ces agents-là qui sont payés avec un autre numéro matricule. Alors un numéro matricule erroné. Tout ça, ce sont des problèmes qui poussent aux banques payeuses de ne plus payer les agents. C'était ça que l'autorité provinciale jugeait bon de nous appeler les banques payeuses pour que nous puissions discuter à ce que nos frères-là aient l'accès à leur salaire. Pour le problème d'un seul nom, un seul numéro matricule ayant plusieurs agents, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps. Si vous passez à mon bureau, je vais vous montrer 60 dossiers des agents qui disent que moi, c'est ça mon numéro matricule, c'est mon nom, mais j'ai trouvé que le chef de division l'a attribué à quelqu'un d'autre. L'autre dit, je ne connais pas celui-ci, alors le ministre qui m'a donné ce numéro matricule. L'autre vient, il dit que le numéro matricule, si je l'ai eu à partir du gouvernorat. Alors, il y a un seul service que je connais. Là où il y a plusieurs conflits de numéros matricules, alors un numéro matricule attribué à 2 ou 3 agents, alors de même service. Alors un service là que je me taire et je ne peux pas citer sur la voie des zones. Alors vous pouvez m'en excuser. Je suis sûr qu'il y en a. Il y a un chef de division qui a fait ça, mais le rapport, je l'ai déjà envoyé auprès de l'autorité. Alors nous avons trouvé des solutions. Le plus grand problème est que les agences payeuses sont gérées par l'ODG. S'ils donnent l'ordre, nous sommes sous ces ordres. Alors nous avons demandé à l'autorité provinciale pour qu'elle s'implique auprès de la hiérarchie. Parce que c'est lui qui représente le président de la République, il représente le gouvernement central ici dans la province. Il peut aller voir le ministre des Finances parce que l'ODG est un agent du ministère des Finances. Il dépend directement du ministre des Finances. Donc si l'autorité provinciale s'implique en allant voir le ministre des Finances, comme ça, auprès du ministre des Finances, elle peut lui demander à ce que l'ODG retourne le pouvoir de traiter les dossiers des agents ayant les numéros matricules erronés et ayant les noms mal orthographiés sur les listings et dans les arrêtés signés par le ministre de la fonction publique. Dès qu'on nous remet le pouvoir, parce que nous avons une commission provinciale ici dans la province, dont on a ravi le pouvoir par l'ODG. Auparavant, nous, on traitait tous ces dossiers-là ici dans la province et la banque payait tous les agents. Mais cette fois-ci, ça a changé. L'ODG a pris le pouvoir. Nous, ici dans la province, n'avons pas le pouvoir de signer un seul document qui doit être accepté à la banque. Si l'ODG enlève sa lettre qu'il a envoyée, ça date de 2 ans. Que la commission provinciale de la paix ne peut jamais s'ingérer à signer n'importe quel document que vous allez accepter ici à la banque pour payer un agent dont le numéro matricule
est erroné, dont le nom est mal orthographié, ni sur la carte, ni sur le listing. Ne payez pas. Alors, nous avons écrit, nous avons envoyé tous les noms auprès de l'ODG. Ça fait des ans. Il n'écrit pas, il ne répond pas. Il y a même des chefs de division qui se sont déplacés d'ici à Kinshasa. Ils ont cherché l'ODG. On ne l'a même pas vu. C'est ainsi que nous avons demandé à l'autorité provinciale si elle peut s'impliquer pour trouver une bonne solution. Parce qu'on nous rétrocède ce pouvoir-là. L'autorité provinciale a accepté, elle nous a demandé les listes de tous ces agents-là comme preuve afin qu'elle puisse montrer à l'autorité pour décanter la situation. C'est une bonne démarche parce que c'est prédécessaire. Aucune fois, ils n'ont jamais appelé les chefs de division comme leurs techniciens ici dans la province. Donc les chefs de division étaient vraiment laissés, abandonnés à eux-mêmes. Mais l'autorité provinciale a pris une bonne décision. Chaque fois, nous sommes ses techniciens, nous sommes ses premiers conseillers. Avant les conseillers qu'il a nommés lui-même, nous, on nous a nommés par la hiérarchie pour que nous travaillions avec elle. Donc, nous sommes aux ordres de l'autorité provinciale. Alors, il faut qu'elle accentue, il faut vraiment qu'elle cherche les voies et moyens afin de travailler en bonne et due forme avec les chefs de division. Ce sont ces techniciens. Moi, c'est comme on a Megi Kalinga Warano, qui n'a pas de professionnel. A escroquer batuna bambongo, a nier batuna nyoso, so salaire, a reliana le monde. Comme on a Megi Kalinga, ceux qui vont monier, boké banaye, a le baraté kabilo na Dubaï, a te kabilo a yuta ceux qui Bénin, a yémo a salama mouibila la fois, qui n'a pas de professionnel. Dans la lobby, n'ayez de quoi je parle. Boké banaye. Alina escroquer de konangai moko propre. 4 bana. Abia même avant au Canada. Qui n'a pas de professionnel. Bomoni et keba. Bino pe bala basi nyonso. Bala mibali nyonso. Ton au monde mitu kwa nanzela. Lisu likolo lisu bo matana mitu mi manta matabikota kotete. Et puis yo pe jeune jeune fille. Qui n'a pas dans Mboujima et Babia Salaba, dégâts et belé. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, a été déchu ce mardi 9 janvier 2024 par l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les membres du bureau, 4 sur 5, l'ont enlevé les immunités et signé son départ avec un ultimatum de déposer sa démission dans 24 heures en vue de répondre de ses actes à la justice pour dossier de fraude électorale dont sa candidature a été invalidée par la CENI. Mais son parti Alliance des Congolais progressistes, ACP, rassure l'opinion publique que son autorité morale et gouverneur de la ville-province de Kinshasa n'a pas démissionné et n'est pas aux arrêts. Ceci est contenu dans un communiqué officiel du parti numéro 25 du mardi 9 janvier 2024, signé par son secrétaire général adjoint, Pius Kandolo Mbinga. Le déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur, d'où il faut un sursaut patriotique, se dépasser de tout ce qui nous divise, ainsi pour une République démocratique du Congo en paix et unie, conseille le prix Leadership Nelson Mandela et candidat président de la République numéro 14, le docteur Justin Moudekereza Bissimois, au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 11 janvier 2024 à Kinshasa, au centre CEPAS. En ma qualité de prix Leadership Nelson Mandela et candidat président de la République ayant pris part à ces élections qu'on aurait tous voulu démocratiques, libres, transparentes et apaisées, nous conseillons les uns et les autres à observer une attitude responsable qui favorise un climat politique positif et apaisé, susceptible de favoriser la paix, l'unité nationale et de rassurer la crédibilité des institutions. Voilà même ce qui justifie la mise en place d'une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, BPUN, avec pour objectif global préserver la paix en République démocratique du Congo. Considérant et mesurant le risque d'implosion de notre pays et la possibilité que les ennemis en profitent pour balkaniser notre pays, nous avons pensé
en collaboration avec d'autres compatriotes préoccupés par les valeurs républicaines, mettre en place une plateforme dénommée Bloc patriotique pour la paix et l'unité nationale, en sigle BPUN. Cette plateforme a pour objectif global de préserver la paix, l'unité nationale et d'assurer le renforcement de la légitimité des institutions ainsi que la cohésion sociale dans une période post-électorale caractérisée par des tensions multiformes. Le Bloc patriotique s'élance désormais les défis de sensibiliser toutes les parties prenantes aux élections de 2023 à recourir à des voies pacifiques, ainsi pour la cohésion nationale. Cette voie nous permettra de maintenir un climat socio-politique de cohésion nationale à même de faire face à l'agression et aux autres menaces de balkanisation auxquelles le pays est confronté. Un peuple déchiré de l'intérieur sera toujours humilié de l'extérieur. Et la déclaration définitive de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président élu de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, la position du Bloc patriotique pour la paix et l'unité BPIN est claire face à cette élection. Nous avons perdu la victoire, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il y a encore d'autres opportunités. Et si réellement, chers camarades, chers collègues, candidats présidents, vous avez postulé pour sauver le Congo, je vous invite maintenant, là, si vous m'entendez, de vous dépasser et qu'ensemble nous regardons dans une même direction. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Mes impressions sont tellement bonnes par rapport au travail déjà abattu par nos services de l'ordre. Je vois déjà 10 armes ramassées dans les quartiers Kabindula et les quartiers Kakombe avec les effets militaires. Et donc il y a des militaires qui sont venus d'ailleurs et qui s'étaient déjà installés dans les quartiers Kabindula, les quartiers Kakombe, à l'insu même de tous les dirigeants, donc les chefs d'avenir, les Nyumbakumi et les autres. Donc voilà comment il y avait déjà la recrudescence des malfaiteurs dans ces quartiers-là, Kakombe, Kabindula et les quartiers Songo. Vraiment, nous sommes tellement contents parce que c'était les opérations que j'ai demandées il y a de cela une année à l'ancien général qui était ici. Mais celui-ci il est venu il n'y a pas de cela un mois et il a commencé déjà le travail de bouclage dans nos quartiers et voilà les résultats que vous avez vus. Au cadre de base, il y a toute la population, j'ai toujours prêché la vigilance. Sans la participation, la contribution, l'implication des autorités de base qui sont les Nyumbakumi, les chefs d'avenir, les chefs de quartier et la population en général, nous ne pouvons pas réussir la sécurité dans notre entité. Donc quand vous voyez un grand nombre de militaires qui se sont déplacés, de Burundais qui vivent avec les cartes congolais et les gens qui viennent recruter dans les camps réfugiés pour les raids Tabara, donc c'est autant dire que nous négligeons notre sécurité. Et c'est pour cette raison que nous étions déjà envahis par ces événements malheureux de hacher les têtes par les machettes et des tueries. On ramassait déjà les cadavres chaque jour. À l'occasion de cette nouvelle année, le bourgmestre de la commune Makiso s'est fait un agréable devoir de souhaiter ses vœux le meilleur au chef de l'État, au chef de l'exécutif provincial et à tous ses administrés. En ce nouvel an 2024 qui commence, je tiens en tant que bourgmestre de la commune Makiso souhaiter mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé à l'autorité suprême du pays, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, qui est en train de travailler dur pour que nous puissions avoir la paix, la sécurité et le développement dans notre pays. Et en plus du président de la République, je tiens à exprimer mes vœux de meilleur, de santé, des bonheurs de paix à l'autorité provinciale. Ici, attendez Madame la gouverneure de province, son Excellence Madeleine Nikomba Sabangu, pour les climats de paix, de convivialité qu'il a imprimé tout au long
de cette année, nous qui sommes ses collaborateurs, moi personnellement au niveau de la commune Makiso, je suis vraiment flatté par le leadership de son Excellence Madame la gouverneure de province. Et je tiens à l'exprimer mes vœux meilleurs et encore aussi réitérer les sentiments de profond respect. Et au passage, j'exprime mes vœux le meilleur à tous les membres du gouvernement provincial qui nous ont encadrés durant cette année et à travers les différents secteurs et puis particulièrement à son Excellence le ministre de l'Intérieur et chef de travaux Jean-Norbert Lokula. Je remercie et j'exprime aussi les vœux des bonheurs de santé au maire de la ville, Monsieur Deli Likune Litawe, à son adjointe, Madame Eugénie Wandandi, à tous les collègues bourgmestres dans les 6 communes, ainsi que les adjoints, sans oublier mes administrés, les habitants de la commune Makiso, à travers les 6 quartiers qui comptent cette commune. Je souhaite que cette année 2024, qui est pleine de défis, et qu'ensemble, avec ma population, que nous puissions travailler pour la sécurité, pour l'assainissement, de façon à ce que nous puissions réellement rendre notre commune, avec son adage, comme on dit, Makiso commune miroir. Quand vous traficotez la légalité du processus et que vous venez ensuite dire que le président est démocratiquement élu, vous vous condamnez à voir les coups d'État militaires se perpétuer. Pour délégitimer les coups d'État militaires, il faut relégitimer les présidents en poste. Et pour cela, il faut relégitimer les processus électoraux et les contre-pouvoirs. Il faut que tous soient de bonne qualité. Mais vous tripatouillez les listes électorales. Vous tripatouillez les candidatures. Vous tripatouillez la campagne électorale. Vous tripatouillez le déroulé de l'élection dans les bureaux de vote. Vous tripatouillez les résultats. Et une fois arrivé dans le fauteuil présidentiel, vous tripatouillez les constitutions pour vous accrocher au pouvoir. Vous instrumentalisez la justice pour faire condamner ceux qui vous dérangent et absoudre ou protéger ceux de votre clan, même s'il est établi qu'ils sont les pires voyous, voleurs et malfaiteurs de la planète. Vous instrumentalisez les forces de défense et de sécurité pour réprimer les populations et les opposants. Vous instrumentalisez les médias pour mentir aux populations et les diviser. Vous instrumentalisez le Parlement pour ne jamais avoir à rendre compte de votre gestion et de votre mauvaise gouvernance. Et c'est ça que vous nous présentez comme démocratiquement élu. Ça ne peut pas, ça ne peut plus aller quelque part. Si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur.